Sono Digital Media, notre mission, votre satisfaction. Recevez nos déférences par l'intermédiaire de nos salutations les plus chaleureuses. Aujourd'hui, l'honneur nous échoit de nous exprimer sur un vécu dolent, invétéré, enduré par des milliers de personnes issues de 16 nationalités depuis déjà 2 décennies. Monsieur le ministre, 2 décennies. Permettez-nous de commencer en vous racontant une histoire qui illustre parfaitement la plus grande tragédie de l'histoire universelle, sans transition aucune, le naufrage du bateau, le Joola. Le Joola est l'aboutissement d'un processus de déconstruction, un fragment de silence, un écho que les vagues ont tenté d'ensevelir et que la mémoire de l'humanité refuse d'oublier. Le Joola n'est pas un transbordeur ordinaire. Il est devenu le nom d'une séquence de notre histoire, avec des milliers de morts, les raisons impératives d'une décision collective vers une révolution de mentalité. Sur les eaux de l'Atlantique, brûlés par l'épreuve de la mort, de 16 peuples, germant les grains d'un renouveau pour les familles rescapées du Joola. Dans leur regard, trop souvent méprisé, brillant la lumière de l'espoir, de la justice, de la vérité, qui doit transcender toutes les barrières. C'est pour cette raison que les flots de souffrance vécus par ces milliers d'affligés sont immenses. Consacrer une journée de commémoration du Joola, c'est affirmer un combat universel contre le mal de ce siècle qui les ronge dans la profondeur de leur chair. C'est rappeler que 1953 personnes sont abandonnées à la merci des houles agressives de l'Atlantique. Depuis 2 décennies, les familles rescapées ressentent un véritable vertige nauséabond. Les familles se souviennent encore de leur incompréhension face à cette bourde du siècle, à l'indifférence, à l'incapacité d'agir face aux images atroces qui défilaient dans les chaînes télévision du Sénégal. La cérémonie de ce jour nous invite à commémorer un cri de la mort. Celui qui a retenti lorsque les milliers de femmes, des hommes, des enfants issus de cultures diverses furent engloutis par les abysses de l'océan. Les commémorations du Joola revêtent chaque fois une force singulière pour les familles et rescapés du Joola. Elles rythment dans leur quotidien et constituent un moment de ressourcement civique. Il ne s'agit pas simplement de souvenirs, mais de vivre en nous montrant dignes de nos victimes. C'est pourquoi nous nous sommes encourus encore une fois en ce lieu pour rendre manifeste un contre-silence, un travail de mémoire et un hommage mérité à nos victimes pour nous souvenir d'elles et leur rendre hommage solennellement pour la 23e fois. Nous sommes également venus en ce lieu sanctifié pour rappeler au Sénégal les exigences urgentes de l'heure présente. Il n'est plus temps de se laisser aller au luxe d'attendre, ni de prendre des tranquillisants à demi-mesure. Le temps est venu de réaliser les promesses de près d'un quart de siècle. Le moment est venu d'émerger des vallées obscures du désolé, le Joola, pour toucher, conscientiser, ensoleiller la justice et la vérité. Le moment est venu de tirer les familles des victimes des sables mouvants pour les hisser sur le roc solide du deuil, de la justice et de la paix. Le moment est venu de réaliser la justice de 1953 morts. Il serait fatal à notre nation d'ignorer qu'il y a un péril en la demeure. C'est étouffant a été du légitime, méconnaissable des 16 cultures du 26 septembre 2002. Le devoir de mémoire permet de préserver et de commémorer ce pourquoi les générations passées ont été sacrifiées et que d'autres se sont battus. Ce discours
est un outil pour transmettre à cette génération les sacrifices d'innombrables personnes ont pu subir ou faire et honorer ces actes de bravoure, cette posture de sentinelle au cœur du dispositif de l'Association nationale des familles et victimes rescapées du Diola. Tous ces moments, toutes ces commémorations mettent du baume au cœur de ces survivants, ces djambars. C'est une manière de dire que la vie a triomphé sur la mort. Commémorer, c'est aussi rappeler que quand un peuple a été réduit à l'oubli, la voix, la loi de la conscience porte toute tragédie qui est grande ouverte. C'est un cri de l'âme, de douleur, de souffrance fondée sur une vécue des milliers de personnes. Messieurs, dames, ici présentes, nous ne sommes pas là pour oublier, mais pour faire mémoire. Le respect de la mémoire, pour dire non aux vaines tentatives des effaceurs du Diola. La douleur la plus profonde est celle des effaceurs de son naufrage. Sans mémoire, les familles ne peuvent pas guérir. Sans mémoire, un peuple ne peut pas s'élever. Sans mémoire, un peuple ne peut pas savoir qui il est vraiment. C'est précisément ce que nous attendons, nous les familles et victimes du Diola. Rendre la mémoire, c'est aussi rendre espoir aux familles pour leur permettre de surmonter le drame. La tragédie la plus profonde est que ce drame se justifie par une désinvolture, un non-respect de la vie et des droits humains. Il est temps de restituer l'honneur des victimes par la justice, car le courage de la vérité est une nécessité morale. Il est temps de rétablir la vérité sur cette tragédie, non pas comme un devoir, mais comme une obligation. Il est temps de mettre en place une prise en charge psychosociale, non pas pour satisfaire des doléances de l'Association nationale des victimes et rescapées du Diola, mais pour soigner les familles au bord de la rupture. Il est temps de prononcer au renouvellement à travers le retrait des ossements, non pas comme une exigence hostile, mais comme épargner les victimes de cette houle agressive pour permettre aux familles de faire enfin leur deuil. Il est temps de transmettre la douleur en énergie, de le transformer, la mémoire en collectif, car la paix, ce n'est pas l'absence de conflit, mais le respect de la mémoire et la présence de la justice. Ce que nous demandons, ce n'est pas une faveur, mais une reconnaissance, car nos propos sont témoins de notre histoire. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le chef du gouvernement Ousmane Sonko, en ce moment de deuil et de recueillement, l'Association nationale des familles victimes et rescapées du Diola porte à votre attention la voix des familles et rescapées du Diola. Leur attente est profonde, celle de la vérité, de la justice et de la dignité dans ce contexte du Jubel Jubanti. Oui, Monsieur le Président, vous incarnez aujourd'hui l'espoir pour ces milliers de familles, pour ces 16 nationalités endeuillées, car la grandeur d'une nation se mesure par sa capacité de protéger la vie humaine, sa vie humaine, de reconnaître les drames vécus et de bâtir un avenir réconcilié avec son histoire. Nous vous rappelons tous ici présents, à travers votre vécu, votre projet pour le Sénégal, courageusement orchestré et planifié, que la justice et la vérité sont une exigence. Elles ne sont pas négociables. Les familles n'attendent pas de funérailles symboliques aussi, mais des perspectives d'avenir. Elles espèrent des solutions, une prise en charge sincère et un travail de mémoire qui restitue aux familles, aux victimes leur juste place dans votre collectif. Le Diola est une blessure pour le Sénégal. On le sait tous. Le Diola est une blessure pour le Sénégal. Non pas à cause des passagers qui cherchaient une vie meilleure, mais parce qu'un système a permis qu'un tel drame survienne et qu'il continue de peser sur notre conscience collective. Au-delà de ces mémorials, rétablir les noms des victimes, de redonner à leurs familles la reconnaissance légitime qu'elles méritent et de transformer cette douleur en une énergie pour reconstruire un avenir plus juste. Le Diola ne réclame pas la piété, la pitié. Il appelle à la vérité, à la dignité et une mémoire réparée.
La réparation n'est pas une menace, mais une chance pour nous tous. Une chance de rétablir les ponts sur les ruines du mépris, une chance de guérir ensemble, plutôt que de perpétuer une fracture dolente héréditaire. Mesdames et messieurs, que ce moment ne soit plus qu'une énième discours. Il nous impose l'obligation du choix, de la réouverture du dossier du Diola, sans complaisance et une exigence du vivre ensemble. Qu'il advienne une semence de chaque secteur qui compose notre nation pour revisiter le comportement des Sénégalais et revoir les mentalités aussi. Nous attendons battre leur cœur dans les houles de l'Atlantique et que le cœur qui bat si fort, qu'il éveille la justice endormie, car l'heure est l'action et à la reconnaissance. Nos 1000 gratitudes à l'endroit de Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre des Forces armées, au ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, au gouverneur de la région de Ziguinchor, au préfet du département de Ziguinchor, aux maires et conseils départementaux de Ziguinchor, Bignona, Oussouye et Djemberan, aux cadres casamançais, à toutes les autorités administratives ici présentes. Sono Digital Media, notre mission, votre satisfaction.